أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صعيب الزمان حدلكني ولا تولكني، يا صعيب الزمان حدلكني ولا تولكني، يا صعيب الزمان حدلكني ولا تولكني بمحمد وآله الطاهرين صلواتك على أجمعين. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour le son qu'il y a eu dans la dernière vidéo. Enfin, la dernière vidéo, c'était pas la dernière vidéo, puisqu'avant, il y a eu une audio de Tafsir entre temps. Mais la vidéo de Ziyarat Ali Yassine, il y avait un problème de son. Là, normalement, c'est réglé. Il n'y aura aucun problème, Inch'Allah. Donc, je m'excuse pour cela. Bon, de toute façon, en règle générale, même si le son serait faible, vous pouvez arriver en écoutant avec des écouteurs, c'est possible. Et là, il y avait un mauvais son. C'était le son directement de l'ordinateur, si j'utilise un micro, comme vous avez pu déjà le remarquer. Le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est la réprobation du Qiyas par Ibn Az. Ibn Az, c'est le juriste andalou, bakrite, malikite. Il est très connu, il fait partie de l'école des Zahirites. Et lui, il s'est distingué, bon, notamment par son niveau, hein, sincèrement, son ouvrage que j'étais en train de lire, le livre des fondements de la jurisprudence, selon méthode Zahirite, c'est basé sur plusieurs livres, je vais y revenir. Il a un niveau sans aucun doute, hein. C'est un savant bakrite chevronné. Et vous allez le voir, lui n'acceptait pas le syllogisme, donc le qiyas. Avant de vous parler d'Ibn Hazm, et donc sa position, de vous lire sa position, je voudrais revenir au hadith de Ahlul Bayt concernant l'interdiction de qiyas. Dans le Kitab al-Ilm, le chapitre Les initiatives contraires, donc le livre du savoir, les initiatives contraires à la tradition et dispositions nouvelles qui ne se trouvent nulle part auparavant, les conclusions individuelles et les analogies. Le hadith 163 de Hossein ibn Muhammad, selon Mu'alla ibn Muhammad, selon Al-Hassan ibn Ali al-Warsha, selon Aban ibn Osman, selon Abi Shayba al-Khorasani, déclarant avoir entendu Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire Ashab al-Maqa'iz, donc les partisans de la comparaison ou de l'analogie, ont demandé à savoir à travers les analogies, pour finalement terminer bien loin de la vérité, car la religion d'Allah ne s'acquiert pas par les analogies. Donc là, vous avez une position claire, et dans Al-Bayt, c'est comme cela, sur l'interdiction de l'analogie. J'y reviens encore. Le hadith numéro 165 de Ali ibn Ibrahim, selon son père, selon Ibn Omer, selon Muhammad ibn Uqaym, déclarant avoir dit à Abu al-Hassan Moussa, salam, donc l'imam Moussa al-Khazem, que je sois ta rançon, c'est par toi que Allah nous a accordé la faveur de saisir notre religion. Lorsque notre groupe est présent dans une assemblée, les uns et les autres se questionnent à propos de divers sujets. Nous fournissons des réponses par la voie de l'enseignement qu'Allah nous a accordé à travers toi. Parfois, il nous est posé des questions auxquelles nous pouvons répondre, faute d'arguments provenant de toi ou de tes prédécesseurs. Alors nous répondons par ce qui rapproche le plus de ton enseignement que nous appliquons. Ici, l'imam répondit Bon, cette pratique est hors de question, par Allah que périsse celui qui s'y applique, ô Ibn Qayyim. Puis en chérissant, l'imam dit qu'Allah maudisse Abu Hanifa, car il débutait en disant Ali a dit, et moi aussi. Puis Mohammed ibn Uqaym dit à Hisham al-Hakim, par Allah, je n'ai jamais accepté d'adhérer à la pratique du qiyas, consistant à rapporter une chose à un autre semblable par le raisonnement analogique. Donc l'imam refuse totalement cela. Le hadith numéro 169 de Ali ibn Ibrahim, selon Muhammad ibn Isa ibn Ubayd, selon Yunus ibn Abdirrahman, selon Samara ibn Miran, s'adressant à Abu al-Hassan, Moussa alayhi salam, que Allah t'accorde la faveur d'un comportement intègre. Il nous arrive de nous réunir et de débattre de l'acquis provenant de toi, et à chaque interrogation, nous y apportons une réponse écrite tirée de ton enseignement. C'est là une distinction bénie de Allah, toutefois nous n'avons pas de réponse à donner à certaines interrogations. Alors l'un consulte l'autre à la recherche d'un sujet semblable à celui concerné, à des fins de discerner la réponse par analogie. L'imam dit quel intérêt y a-t-il à s'adonner à la pratique du qiyas, ajoutant lorsque vous devez faire face à des interrogations, répondez-y à la condition d'en posséder la réponse. Et dans le cas contraire, je suis ici, indiquant du plat de sa main sa poitrine. Puis l'imam enrichit par que Allah maudisse Abu Hanifa. Il débutait par Ali a dit et moi je dis aussi.
Les compagnons ont dit, et moi je dis aussi. Puis l'imam s'adressant au demandeur, as-tu assisté à ces entretiens? Je lui ai répondu non, mais ceci correspond bien à ses propos. Ensuite je l'ai questionné à nouveau, que Allah t'accorde la faveur d'un comportement intègre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il exposé aux gens tout ce qui leur était suffisant pour leur époque? L'imam dit oui, ainsi que pour les époques à venir et pour jusqu'au jour de la résurrection. Le demandeur, avons-nous perdu tout ce qu'il a exposé? Ils ont dit non, tout se trouve chez les dépositaires, c'est-à-dire chez les imams, les imams de Ahlul Bayt, les 12 infaillibles, les 14 infaillibles. C'est-à-dire que là on ajoute bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima Zahra alayhi salam. Le hadith numéro 171, il m'en reste 3. Après j'arriverai à notre sujet. De Mohammed ibn Ismaël, selon Al-Fadl ibn Shardan, selon Safwan ibn Yahya, selon Abdurrahman ibn Hajjaj, selon Aban ibn Tarlib, d'après Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, déclarant: la sunna ne peut s'établir que d'après le qiyas. N'as-tu pas remarqué que la femme compense le jeûne alors qu'elle ne rattrape pas ses prières? Ô Aban, le jour où la sunna sera interprétée par le qiyas, le syllogisme, la religion en sera sûrement altérée. Le hadith numéro 172, la suite de certains de nos compagnons selon Ahmed ibn Muhammad, selon Osman ibn Aïssa, ayant dit avoir demandé à Abul Hassan Moussa, donc l'imam Moussa al-Khazim salam, au sujet du qiyas, et qui lui a répondu: quel est votre intérêt dans le qiyas, car il n'y a pas de question à poser à Allah sur le fait d'avoir rendu telle chose licite, halal, et telle autre illicite, haram. Le dernier hadith, le hadith numéro 176 de Ali ibn Ibrahim, selon son père, son Ahmad ibn Abdullah el-Aqili, son Aïssa ibn Abdullah el-Qurayshi, ont déclaré que Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, a demandé à Abu Hanifa, alors présent chez lui: ô Abu Hanifa, j'ai été informé de ta pratique du qiyas, donc comparaison d'un sujet semblable à un autre ou discernement par analogie. Ce à quoi Abu Hanifa répondit: en effet. L'imam s'enchérit par: il ne faut pas s'adonner à la pratique du qiyas, car le premier qui s'y adonna fut Iblis, l'arnatullah alayh, disant: tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Donc ça fait référence à la sourate 7, le verset 12. Ici, Iblis pratiqua le discernement par analogie qui mène à l'erreur de jugement, car s'il avait su discerner entre la pure lumière de l'essence d'Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et la pâle lueur du feu, il aurait su distinguer laquelle des deux est la lumière. Voilà, tout est clair sur la réprobation dans Ahlul Bayt du qiyas. Et donc là, quand vous voyez Ibn Hazm qui le rejette, ça reste quelque chose de rare chez les mukhalifin. Concernant les ouvrages que je vais utiliser, mais sinon c'est un seul livre, hein. C'est ce livre-là, le livre des fondements de la jurisprudence. C'est présent, c'est trouvable à des éditions Dar el-Andalus. Donc le premier texte qui est traduit, qui correspond au second chapitre du Kitab el-Muhalla ibn Asar, souvent abrégé par el-Muhalla. Ça c'est l'œuvre maîtresse d'Ibn Hazm, dans le domaine de la jurisprudence. Et c'est une véritable encyclopédie sur le sujet, qui n'est pourtant que le commentaire et résumé d'un traité bien plus long, El-Mujalla, aujourd'hui disparu. Dans ce livre, Ibn Hazm discute de chaque question de la loi en citant les opinions des premiers savants de l'islam, ceux des 4 grandes écoles, également d'autres noms religieux prestigieux tels qu'Hassan el-Basri et Soufiane al-Thawri, bien entendu, d'après eux, les premiers savants de l'islam, etc. Et les preuves avant d'expliquer sa propre opinion et pourquoi elle considère les autres opinions comme incorrectes, preuve à l'appui. Après, il y a un auautre livre donc, qui est utilisé, Masail ibn al-Usul, questions sur les fondements de la jurisprudence. Elle expose et explique brièvement les principes juridiques uniques sur lesquels Muhalla est fondé. Il y a aussi un autre texte qui est utilisé, El-Nutba fil Kafiya fil Arkam el-Usul el-Din, le traité El-Nubda, El-Kifiya fil Arkam Usul el-Din, le traité suffisant sur les règles tirées des fondements de la religion. Et ça, c'est un court traité, donc rédigé par l'auteur, par Ibn Hazm. Et le but, c'est de résumer les arguments de son ouvrage majeur sur les fondements de la jurisprudence. C'est pour ça que vous allez voir que je vais utiliser 2 chapitres concernant le qiyas, en sélectionnant bien sûr les passages. Et après, je reviens légèrement, mais avec une autre manière d'exposer la chose.
Donc, que dit Ibn Hazm? Et l'usage du raisonnement analogique, qiyas dans la religion, n'est pas permis, de même que l'opinion individuelle, el-ray, car le commandement d'Allah de se référer sur les sujets de désaccord à son livre et au messager d'Allah était établi de manière authentique. Ainsi, celui qui se réfère dans une telle affaire à l'analogie ou à l'opinion individuelle s'est opposé au commandement d'Allah auquel sa foi se rapporte, et s'est référé dans cette affaire à autre chose que ce à quoi Allah a ordonné de se référer. Il ne se trouve en ceci une raison suffisante pour un peu utiliser l'analogie et l'opinion d'un religieux. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il démontre les arguments. Il fait un très très long chapitre, très long sur l'analogie, et chaque fois il cite les opinions contraires, il répond. Je ne vais pas vous citer toutes les argumentations, il y en a énormément, vous pouvez revenir à ce livre, mais quand même je vais vous citer une bonne partie. Donc, et la parole d'Allah, nous l'avons rien mis dans le livre éternel, donc c'est la sourate 6, verset 38. Là, je ne sais pas que je valide le commentaire de ce qu'il utilise pour justifier l'interdiction du qiyas. J'utilise juste son argumentation, tirée des versets du Coran, d'après sa propre compréhension. Le Coran que nous t'avons révélé, qui explicite, et sa parole, le Coran que nous avons révélé, qui explicite toutes choses. Donc la sourate 16, verset 89, et sa parole, afin que tu expliques clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Sourate 16, verset 44, et sa parole, en ce jour j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc ça c'est le comme Ikmal ad-Din, donc là c'est le wilaya, al-Radiyahum, mais bon il l'utilise pour dire que tout a été dit dans la religion. Généralement c'est comme ça de toute façon que les Mukhalifin expliquent. Sourate 5, verset 3, donc la sourate al-Maïda, la sourate de la table servie, verset 3. Tous ces versets invalident l'analogie et l'opinion individuelle, car les gens de Qiyas et du Rey ne sont pas en désaccord sur le fait qu'il n'est pas permis de les utiliser, tant il existe un nas, donc un texte. Or Allah, exalté soit-il, a affirmé que le Coran et la Sunna n'ont rien omis que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, bon, il dit sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, mais on va essayer quand même de saluer le prophète comme il se doit, a clarifié aux gens ce qui leur a été révélé et que la religion a été parachevée. Il est donc authentiquement établi que les nusus, donc les textes, englobent l'ensemble de la religion. Par conséquent, si cette affaire est telle que nous l'avons énoncée, alors il n'existe aucun besoin de recourir à l'analogie ni à l'opinion individuelle de qui que ce soit. Et nous demandons à ceux qui adoptent la position de qiyas, chaque analogie est-elle vraie? Ou est-ce que certaines sont vraies tandis que d'autres sont fausses? S'ils répondent chaque analogie est vraie, alors c'est impossible car les différentes analogies se contredisent et s'invalident les unes les autres. Et il est impossible qu'une chose et son contraire dans les affaires relatives aux licites et à l'illicite soient toutes vraies, s'il ne s'agit pas d'un sujet d'abrogation ni de spécification, à l'image des récits contradictoires qui s'abrogent les uns les autres ou se spécifient les uns les autres. Donc là, on parle de général et particulier quand on parle de spécifié. Et s'ils répondent, certaines analogies sont vraies tandis que d'autres sont fausses. Nous dirons, dites-nous alors comment vous parvenez à distinguer l'analogie correcte de la fausse analogie. Et il n'existe aucun moyen pour eux de fournir ce critère de distinction. Et s'il n'existe pas de preuve permettant d'authentifier l'analogie correcte par rapport à la fausse analogie, alors l'analogie tout entière est donc invalide et devient une simple prétention qui ne se fonde sur aucune preuve claire, puisque l'analogie est censée être une preuve du vrai. Et en réalité, il y a pas mal de sujets où sur des questions données, les juristes qui utilisent l'analogie divergent. Pardon. Et s'ils prétendent que l'analogie est une chose, donc là vous voyez, Ibn Haz s'évertue à utiliser, donc à ramener les arguments. Donc à utiliser les arguments de ceux qui vont utiliser l'analogie. Et s'ils prétendent que l'analogie est une chose qu'Allah a ordonnée, nous leur demanderons où ils ont trouvé ceci. Et s'ils répondent qu'Allah a dit, méditez cette leçon, fattabiru, vous qui êtes doués d'intelligence. Sourate 59, verset 2. De mémoire, 59, c'est la sourate El Hachar, le regroupement. Ou l'Exode. C'est-à-dire cette sourate, le nom de l'Exode, ou bien le rassemblement. Nous radions que le mot ettibar, puisque fattabiru, ça vient du mot ertibar, ne signifie dans la langue des Arabes dans laquelle le Coran a été révélé rien d'autre que réfléchir en rapport avec l'étonnement, l'émerveillement et l'avertissement. Et il serait tout à fait étonnant que le sens du mot ettibar soit en réalité analogie, qiyas, et qu'Allah nous dise donc de faire usage du qiyas, alors que par la suite il ne nous précise pas avec quoi nous devons utiliser le qiyas, ni comment l'utiliser, ni sur quoi l'utiliser. Il n'y a aucun moyen de savoir ceci, parce qu'il n'est dans la capacité de quiconque de savoir quelque chose sur la religion, sauf par le fait qu'Allah l'est enseigné par la langue de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a dit, Allah n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens.
Sourate 2, verset 286. Et s'il mentionne des hadiths et des versets du Coran qui contiennent en eux la comparaison d'une chose à une autre, il affirme qu'Allah a jugé et statué sur telle ou telle chose en raison de telle ou telle autre chose, nous en disons tout ce qu'Allah et son messager ont dit à ce sujet est vrai. Il n'est permis à personne de s'y opposer. Il s'agit d'un nas que nous adoptons comme notre position, et tout ce que vous voulez assimiler à une autre chose en religion et en faire le tahlil. Donc le tahlil, c'est trouver la cause, hein, le principe motivant à un jugement dans les textes des sources sur des affaires sur lesquelles ni Allah soit-il ni son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont donné de nas, c'est nécessairement faux. Il s'agit d'une législation pour laquelle Allah soit-il n'a donné aucune permission. C'est-à-dire que quand l'imam, bon pour nous l'imam ou même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un texte, bon là lui il n'utilise pas l'argument puisque pour lui c'est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils ont dit une règle qui va ressembler à de qiyas mais qui n'est pas de qiyas, c'est le qiyas qui serait valide, que l'imam a instauré en disant voilà cette chose là elle est comme celle-là, elle est pareille que l'autre. Mais après de l'appliquer sur autre chose c'est un problème. Ceci invalide leur exagération, donc sa position est claire en réalité. La position sur ce point-là d'Ibn Hazm est semblable à nous qui voudrait donc, si l'imam nous dit voilà telle chose elle ressemble, on va l'accepter. Mais on ne peut pas créer des règles en disant voilà on réfléchit sur un principe premier et on va diverger, après on va donner les applications pour d'autres choses. Son argumentation est valable même pour nous. Et sa position est claire sur ça. Ceci invalide leur exagération lorsqu'ils mentionnent certains versets et hadiths, et chaque verset et chaque hadith qu'ils mentionnent de manière déguisée sont en réalité des preuves contre eux, conformément à ce que nous avons clarifié dans nos livres. Donc là je vais un petit peu plus loin. Hein. Après il donne un autre argument, tous les gens du qiyas diffèrent dans leur analogie, il est difficile de trouver une question sans que chaque groupe parmi eux utilise une analogie qu'il juge correcte et qui contredit un génie de l'autre. Donc il ne peut pas avoir, si l'analogie est vraie, elle est valable pour cette chose-là, il ne peut pas avoir une divergence, l'autre utiliser une autre règle pour déduire autre chose. Pourtant, ils reconnaissent tous comme un point de consensus que toutes les analogies ne sont pas correctes et toutes les opinions ne sont pas vraies. C'est pourquoi nous leur disons apportez donc ce qui distingue l'analogie correcte et l'opinion correcte de l'analogie corrompue et de l'opinion corrompue. Et apportez-nous ce qui distingue donc la règle correcte avec laquelle vous faites usage, la hilla, usage du qiyas et de la hilla corrompue. Le principe motivant. Et ceci est une demande qui fait apparaître au grand jour la corruption et l'invalidité de leurs prétentions, car ils ne trouveront jamais de réponse adéquate qui puisse valider une telle prétention, et c'est auprès d'Allah Azzawajal que se trouve le succès. Donc un autre argument, et s'ils utilisent comme preuve un nas, nous disons le nas est vrai, c'est-à-dire le texte est vrai, et ce que vous voulez ajouter au nas par vos opinions personnelles est faux. Et en cela, vous êtes opposé au nas, ainsi il en est ainsi pour chaque affaire. Et c'est prétendre que les compagnons, donc là il dit la formule de satisfaction, nous on accepte que les compagnons choisis, El Mortajabin, donc on va s'abstiendre de les saluer comme lui dit. On atteint un consensus, Ijma, sur le statut de Qiyas en tant que preuve. Nous leur répondons, vous avez menti, et la vérité est qu'ils ont atteint un consensus sur l'invalidité du qiyas. La preuve évidente de leur mensonge est qu'ils n'ont aucun moyen de trouver la moindre parole d'un seul compagnon et invoquer le qiyas comme une preuve en termes absolus. Après lui, il va le ramener plusieurs paroles. Je ne sais pas si je les avais mis de côté parce que normalement c'est pas si intéressant. Donc il va ramener plusieurs paroles des compagnons qui critiquent le qiyas. Même les compagnons comme Omar. Et après il y a une lettre aussi de Omar ibn al-Khattab, et j'y reviendrai, qu'il avait écrit, qui avait été rapporté par Abdelmaïk ibn Walid ibn Mardan pour justifier le qiyas. Lui, il le rejette au niveau du récit. La lettre dit, connaissez-vous les choses par la similitude, utilisez le qiyas pour résoudre les problèmes. Un autre passage. J'y reviendrai sur cette lettre parce qu'après, au niveau de l'isnad, il le rejette. Je ne sais plus, je crois que je l'avais mis de côté, mais moi, je n'avais pas jugé important de vous rajouter cela. Donc quand la preuve évidente donc un peu plus loin, quand la preuve évidente de la véracité de notre affirmation sur le consensus ijma des compagnons et au sujet de l'invalidité de qiyas, alors personne ne conteste que tous les compagnons croyaient au Coran, dans lequel Allah Azzawajal a dit en ce jour j'ai parachevé pour votre religion. Donc le même verset de Surat al-Maïda qu'il a utilisé précédemment. Surat 5 verset 3, il a aussi dit Azzawajal, en cas de litige entre vous, référez-vous à Allah et au prophète si votre croyance en Allah et au jugement dernier est sincère.
Sourate An-Nisa, la sourate des femmes, la sourate 4, verset 59. Il est donc fond de dire que les compagnons savaient ceci, croyant ceci, puis qu'en cas de litige et de désaccord, ils s'en référaient à l'analogie, qiyas, ou à l'opinion personnelle, ray. Il s'agit là d'une prétention que quiconque possède un intellect ne peut soutenir. Comment pourrait-il en être ainsi? Donc là, c'est exactement comme je vous ai dit, je ne suis pas en train de valider ces paroles, c'est-à-dire en sens, est-ce qu'ils l'ont dit réellement? Je ne le valide pas. D'ailleurs, pour l'imam Ali, ils ont changé légèrement la parole, je vais y revenir puisqu'il va le citer. Mais en tout cas, là, il utilise comme argument l'argument de leur compagnon pour rejeter le qiyas. Regardez. Donc sur Abu Bakr as-Siddiq, quel terme porterait et quel cieux me donnerait de long si je devais parler d'un verset du livre d'Allah avec ma propre opinion ou avec ce dont je n'ai aucune connaissance. Donc après il cite Omar. Méfiez-vous de votre opinion en matière de religion. Notre opinion n'est certes que supposition et conjecture. De même, il a été authentiquement établi qu'Osman ibn Affan a dit dans une fatwa qu'il a donnée, il ne s'agit que de mon opinion, par conséquent, celui qui peut la prendre et celui qui le veut peut la délaisser. Là, vous allez voir la falsification. Est-ce que c'est une falsification dans la traduction ou bien dans le texte même? Je ne sais pas, dit Ibn Hazm. Donc là, pour l'imam Ali, salam. De même, il a été autrement établi que Ali ibn Abi Talib a dit, si la religion devait se comprendre par opinion, la semelle du khof aurait été plus digne d'être essuyée que sa survêt. Là, il ne parle pas du khof, il ne parle pas de la semelle du khof, c'est-à-dire de la sandale. Il parle du pied. Il dit l'essuyage du pied aurait été en dessous. Si la religion, ça serait de la raison. Donc l'opinion, là la raison dans le sens négatif. Pour quelle raison il parle de la religion? Si la religion serait de la religion, serait de la... L'essuyage s'effectuerait par en bas, par le bas du pied, parce que le bas du pied c'est le pied sale. Mais en fait non, l'essuyage a lieu sur le dessus des pieds, même pour les mukhalifin. Même quand eux ils lavent, ils passent par-dessus la main, par-dessus le dessus du pied. Donc c'est pas relié à une opinion, c'est pas relié à la raison, c'est relié à un principe religieux. Donc après il cite Sal ibn Hunayf, qui dit aux gens n'agissez pas en matière de religion en fonction de vos opinions. Ibn Abbas dit celui qui parle du Coran avec son opinion alors qu'il prenne sa place dans le feu. Ibn Masoud dit je traiterai de cette affaire avec l'ijtihad et l'opinion. Si ma décision est correcte, alors elle vient d'Allah, et si elle est incorrecte, elle ne vient que le shaitan et de moi-même, et Allah et son messager en sont innocents. Donc là encore une fois, il parle de l'ijtihad, mais en réalité dans Al-Bayt alayhimus salam, donner sa propre opinion est interdit. C'est pour ça qu'en réalité, on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à Muad ibn Jabal, Muad ibn Jabal qui a été envoyé au Yémen, d'après les Mukhalifin, pour justifier, il dit si tu ne trouves pas les preuves dans le Coran et la Sunna, j'userai de mon opinion, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait loué pour cela. On n'accepte pas. Il faut savoir que Muad ibn Jabal fait partie des Ahlul Saqifa. Il n'est pas lié chez nous, loué chez nous, et cette tradition pour nous elle est rejetée parce que nous avons une tradition des imams alayhimus salam qui n'acceptent pas comme quoi quelqu'un qui ne trouve pas dans le Coran et la Sunna établirait, essaierait de faire sa propre opinion en dehors des textes. Il n'y a pas d'ijtihad en dehors des textes. Donc il y a aussi Muad ibn Jabal, regardez, voilà exactement. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Moi je vous ai dit à peu près le récit, comment il s'est passé. Là il prend un extrait de Muad ibn Jabal qui dit dans un hadith, des mots qui ne sont pas dans le livre d'Allah et qui ne sont pas issus de la Sunna et de son messager seront innovés. Méfiez-vous d'eux, car elles sont certes des innovations et des égards. C'est très étonnant qu'il cite Muad ibn Jabal parce que le prophète, quand il l'aurait renvoyé au Yémen, il dit autre chose, en contradiction. Donc peut-être que lui n'accepte pas ce récit. On n'est pas en train de discuter de ça, puisqu'on ne discute pas sur Ijtihad, on discute sur le syllogisme. Et de plus, dans ce sens qu'était permis chaque avis par les compagnons, il n'était pas imposé, pas plus qu'il n'était la vérité. Donc pour eux-mêmes, l'opinion des compagnons n'était pas la vérité absolue. Ces avis étaient émis par compassion pour résoudre une dispute ou par accord mutuel ou par volonté de s'éloigner de l'illicite et ils n'étaient pas émis pour être imposés. C'est-à-dire qu'on voit que leurs grands savants savent très bien qu'ils divergeaient les compagnons. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit les compagnons s'entendaient tous très très bien. Et ça, c'est l'opinion majoritaire de beaucoup de gens simples qui n'ont pas étudié. Ibn Taymiyyah lui-même parle des conflits entre les compagnons. Dans son livre, son fameux livre Minhaj al-Sunnah, qui répondait au livre de Ibn Idris al-Ali, si je me trompe, en tout cas un des Ali, qui s'appelait Minhaj carrément. Le hadith de Muad Jabal dans lequel il fait mention d'accomplir l'ijtihad avec l'opinion, voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Donc lui n'accepte pas le hadith que je vous ai cité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on voit Muad ibn Jabal au Yémen et qui justifie l'ijtihad avec l'opinion. Il n'est pas authentique parce qu'il n'a pas été rapporté que par Haris ibn Amr, il est inconnu, majouloul,
car nous ne savons pas qui il est. Et parce qu'il a lui-même rapporté des gens de Homs, puis des compagnons de Mourad, sans mentionner leur nom, affirmant qu'il avait entendu de Mourad, et nous avons mentionné toutes les chaînes de transmission de ces hadiths dans notre livre, déjà mentionné, donc dans son livre Al-Hikam, et c'est Allah qui revient toute la longue. Donc moi, je vais vous dire exactement qu'a dit Mourad ibn Jabal quand le prophète a dit tu ne trouves pas dans les hadiths du messager d'Allah, donc d'après eux, puisque là après il cite le hadith pour l'affaiblir, il l'a affaibli. Dans les notes de battage, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc une fois que le prophète lui a dit dans un hadith du messager d'Allah, si tu ne trouves pas, il a dit je pratiquais un effort de réflexion et je pour former une opinion. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait affirmé son approbation. Et il dit louange à Allah qui a dit le messager du messager d'Allah sur ce qu'Allah agrée le messager d'Allah. Alors que là, lui, Ibn Az nous ramène une autre phrase de Mu'adh ibn Jabal qui invalide le qiyas. Il y a une contradiction. Ahmed ibn Qasim nous a rapporté d'Abu al-Qasim ibn Muhammad al-Qasim ibn Azbad, d'après Muhammad ibn Ismail et Tirmidhi, d'après Nuaym ibn Ahmad, d'après Abdullah ibn Mubarak, d'après Isa ibn Yunus, ibn Yabizak, d'après Jari ibn Osman, ibn Abdirrahman, ibn Jubair, ibn Nufair, d'après son père, d'après Hawf ibn Malik al-Hajjari, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Mahoma se divisera en un certain nombre de sectes, la pire d'entre elles pour Mahoma sera un groupe qui utilisera leur qiyas et leur opinion pour résoudre les problèmes, et ils rendront ainsi licite l'illicite et illicite l'illicite. Donc là, pourtant, donc il utilise cela, mais celui qui a, qui a fait les notes de bas de page, il veut affaiblir la position de Ibn Hazm en réalité, puisqu'il dit Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in ont déclaré ce hadith sans origine. Et l'ensemble de la législation consiste, donc je continue avec les paroles de Ibn Hazm, et l'ensemble de la législation consiste en ces trois catégories, l'obligatoire et le fard, de sorte que celui qui n'accomplit pas cette action a commis un péché, l'illicite, bon là il explique l'illicite, je vais pas... Le licite, de sorte que celui qui accomplit cette action ne commet pas de péché, ne pas non plus de péché s'il n'accomplit pas cette action, et ce statut de licité est composé de trois catégories, soit une action permise et recommandée, de sorte que bon, je ne vais pas revenir, vous savez très bien ce qu'est le recommandé, après le macro, détesté, soit elle peut être telle qu'elle ne l'est pas récompensée pour l'avoir commis, comme qu'un péché pour l'avoir accompli, c'est-à-dire elle moubar. Donc là je vais un petit peu plus loin. Car si quelqu'un disait il n'est pas permis d'invalider le qiyas jusqu'à ce que vous montriez un as dans le Coran où il a été rendu illicite. Donc là, lui, la personne qui dira ça, il valide du fait que le qiyas d'originement il est valable. Alors qu'à la base le qiyas est faux, donc c'est à eux de démontrer que le qiyas est vrai. Normalement c'est comme ça. Donc qu'est-ce que répond Ibn Hazm? Nous leur répondrions, nous vous avons montré la preuve claire sous la forme d'un nas à ce sujet qu'en cas de désaccord, l'affaire doit être uniquement référée au Coran et à la Sunna. Et Allah Azzawajal a dit, suivez ce que vous a été révélé de la part de votre Seigneur, ne suivez aucun autre maître que lui. Sourate 7, verset 3. Maintenant j'arrive un peu plus loin dans un autre texte où il revient sur le qiyas. Donc là, il revient dans l'autre livre, il n'est pas permis. Donc c'était le résumé de ce qu'il avait dit, mais avec d'autres arguments aussi, d'autres argumentations. Il n'est pas permis de juger dans la religion sur la base d'un raisonnement logique. Soutenir ceci est invalide, et l'on sait en toute certitude que ceci est invalide aux yeux d'Allah, Azzawajal. Donc un peu plus loin maintenant. Non. Une preuve décisive au sujet de toutes les erreurs commises au sujet du Coran et des hadiths est notre affirmation sur laquelle la vérité en matière de religion n'est rien d'autre que ce qui est contenu dans le Coran et les hadiths du messager d'Allah. Ils ont alors soutenu le raisonnement logique et nous avons démontré qu'il n'était pas valide. Chaque verset qui nous cite et chaque hadith qui nous mentionne, tout ceci est vrai et tout ce qu'il ajoute est faux. Ils n'ont rien fait de plus que de répéter simplement leur soutien à l'analogie et nous nous sommes disputés avec eux à ce sujet. Ils ne peuvent utiliser leur propre opinion pour prouver la vérité de leur opinion. Ces versets et hadiths ne contiendraient une preuve de leur opinion que si l'un d'entre eux affirmait faites une analogie entre ce qui ressemble à un nas et le nas auquel il ressemble. Donc il dit qu'il n'y a pas de verset coranique qu'il dit nommément que l'analogie est valable. S'il ne se trouve pas une telle affirmation, donc ils ne peuvent la trouver, alors ils n'ont aucune preuve dans le moindre nas du Coran ou des hadiths, puisque là, eux, ils vont ramener des arguments, d'après leur propre interprétation, des arguments indirects sur des versets coraniques ou des hadiths.
Ils n'ont aucune preuve dans le moindre nas du Coran et des hadiths, puisque comme nous l'avons mentionné, l'ensemble du Coran et de la Sunna authentique et véridique. Quant à ce qu'ils peuvent y ajouter, ceci est faux. Nous avons exigé de leur part des preuves textuelles de leur opinion, ce qu'ils ne trouveront pas, et c'est auprès d'Allah Azzawajal que se trouve le succès. Un peu plus loin, donc là il ramène un verset. Mon Seigneur a seulement interdit les turpitudes, apparentes ou occultes, le mal et toute violence injustifiée, de même qu'il a interdit de lui prêter des associés qu'il n'a jamais accrédités, et de dire de lui des choses dont vous n'avez aucune connaissance. La sourate 7, verset 33. Ainsi, Allah Azzawajal nous a interdit de dire ce dont nous n'avons aucune connaissance, et ce qui ne nous a pas enseigné. Ayant constaté qu'Allah n'a ni ordonné l'usage du raisonnement analogique, ni enseigné comment l'utiliser, nous savons qu'il est invalide, et qu'il est illicite de fonder sur cette base des opinions dans la religion. De plus, il faudrait demander à quoi sert le raisonnement analogique. Doit-il être employé au sujet des questions stipulées dans un nas et par des jugements d'Allah ou de son messager, ou pour des questions non stipulées par un nas ou ni par des jugements d'Allah ou de son messager? Il n'y a pas de troisième alternative. Si on nous répond qu'il faut utiliser le raisonnement analogique dans les questions stipulées par un nas, on sait en toute certitude que cette opinion est invalide. Car s'il en était ainsi, l'on serait contraint d'interdire par analogie certaines choses qu'Allah a permises, de permettre certaines choses qu'Allah a interdites, de rendre obligatoire ce qu'Allah n'a pas rendu obligatoire et de supprimer certaines des obligations qu'Allah a imposées. Si on nous répond qu'il faut utiliser le raisonnement analogique dans les questions non stipulées par un nas, nous répondons qu'Allah a blâmé cette opinion et discrédité ceux qui soutiennent ce point de vue. Il a blâmé cette opinion lorsqu'il a dit: ou bien aurait-il des divinités qui auraient établi pour eux des lois religieuses non autorisées par Allah. Sourate 42, verset 21. Et aussi Allah Azzawajal a discrédité ceux qui soutiennent cette opinion. Le Coran que nous avons révélé explicite toute chose. Sourate 16, verset 89. Et après il ramène encore le verset de Radichom: en ce jour j'ai parachevé pour vous votre religion. La Sourate 5, verset 3. Il est donc vrai en toute certitude que le raisonnement logique est invalide. J'aurais pu m'arrêter ici, mais je continue un petit peu. Oui, j'ai encore quelques passages à vous dire. 2 passages exactement. Telle est notre opinion au sujet de la loi, donc plus loin. Car si Allah, soit-il, a statut sur le blé, alors ceci s'applique à l'ensemble du blé. Et s'il statue sur un fornicateur, ceci s'applique à tout fornicateur. Et c'est ainsi de suite, et en est même pour toute chose. Dans le cas contraire, ni la raison ni la loi n'ont jamais statué que le jugement relatif aux figues devait être le même que le jugement relatif au blé, ni que le jugement relatif aux noix devrait être le même que le jugement relatif aux dattes. En effet, tous ces jugements sont des jugements sur des choses fondées sur des jugements sur d'autres choses qui ne sont pas leur équivalent. Là, vous voyez, si un produit a été déterminé par la charia, on ne peut pas dire voilà ce produit, par exemple, serait une légumineuse, donc on l'applique pour toutes les légumineuses. Vous avez l'exemple avec zaket. La zaket, au niveau des aliments qui sont traités par la zaket, vous ne pouvez pas les étendre. Après, nos imams de Al-Bayt, dans certaines périodes, ils l'ont étendu. Mais ça, c'était encore une fois avec les textes. Lui, il dirait, si le prophète aurait dit, voilà, ce maintenant, dans cette période, nous pouvons l'appliquer pour telle chose, il l'accepterait. Mais là, il dit, si ça a été traité pour une chose, on ne peut pas l'étendre à l'autre, chose qui est tout à fait vraie. En effet, tous ces jugements sont des jugements sur des choses fondées sur des jugements sur d'autres choses qui ne sont pas leur équivalent. Il en est de même des arguments rationnels. Celui qui statue sur les êtres humains en se basant sur le jugement relatif aux ânes, par exemple, se trompe. Si toutefois un jugement est rendu obligatoire de manière universelle, alors il s'applique à chaque corps, et si un jugement est rendu obligatoire à l'égard d'un être humain, ce jugement s'applique à chaque être humain. La raison n'a jamais consenti à autre chose que ceci. Un dernier passage, et j'en aurai fini. Donc là, il va revenir au récit de la lettre de Omar ibn al-Khattab, pour pouvoir dire qu'elle n'est pas authentique. Sache qu'il n'existe aucun récit provenant des compagnons qui soutiennent l'usage du raisonnement analogique, sauf dans la lettre faussement attribuée à Omar ibn al-Khattab. Cette lettre n'est pas authentique puisque seuls 2 narrateurs dont les narrations doivent être ignorées l'ont rapportée. Il est d'ailleurs rapporté de Omar par diverses chaînes de transmission qu'il considérait l'usage du raisonnement analogique comme interdit, comme je vous l'avais cité précédemment. Il existe également une narration authentique sur laquelle les compagnons se sont accordés sur l'invalidité du raisonnement analogique et de l'opinion personnelle. Il en est ainsi, car ils croyaient, et tous les musulmans croient, sans le moindre doute, en fait qu'il est obligatoire d'obéir au Coran et de suivre l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit interdit à quiconque, hormis Allah,
soit-il, de légiférer en matière de religion. C'est là un consensus qui interdit l'usage de l'opinion personnelle et du raisonnement analogique, car elles ne sont pas stipulées dans le Coran et la Sunna. Et c'est auprès d'Allah que se trouve le succès. Un chapitre, mais très très court, et j'en aurais terminé là. Si le prophète a stipulé tel ou tel jugement sur telle ou telle question, il n'est pas permis d'étendre ce jugement au-delà du sujet auquel il s'applique. Quiconque s'écarte de ce point transgresse les limites d'Allah, et c'est auprès d'Allah que nous cherchons refuge contre ceci. J'aurais terminé avec cela. Vous pouvez voir, d'ailleurs, je vous conseille ce livre pour les personnes qui voudraient connaître vraiment un savant de haute volée en vérité. Après, il a des opinions problématiques, il est un Nasibi, il est contre chiite, ça sans aucun doute, mais il reste quand même un savant bakrite à connaître, et il a des très bonnes argumentations sur certaines choses qui sont vraies. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهاره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.